Élu pour un troisième mandat de président, le voici. Evo Morales, 54 ans, a rassemblé 61% des suffrages au premier tour. Il incarne aux yeux de toute une partie du monde une politique alternative. Il revendique le socialisme. Quel est son bilan après 10 ans? Arnaud Boutet. Il savoure son triomphe. Evo Morales, élu dès le premier tour, s'adresse à son peuple comme à sa famille. Je remercie mes frères et mes sœurs. Cette victoire est celle du peuple bolivien. Troisième mandat et parcours atypique. Ancien berger, producteur de feuilles de coca, syndicaliste, Evo Morales devient en 2006 le premier président indigène de Bolivie. Il assume sa culture, sa politique d'extrême gauche et décide de nationaliser la richesse du pays, le pétrole et le gaz. Nous avons une bonne économie car nous avons nationalisé les entreprises. Nous avons récupéré nos ressources naturelles. Elles sont pour les Boliviens. Pari gagné. En 8 ans, le PIB, la richesse nationale, est multipliée par 3. La pauvreté, encore très forte, recule tout de même de 15%. Evo Morales distribue l'argent du pétrole. Il investit dans le social et dans les infrastructures. Quand ma fille est née, je n'ai rien eu à payer à l'hôpital. Avant, les ouvriers gagnaient 6 à 8 euros par jour. Ils gagnent davantage maintenant. 300 euros mensuels, le nouveau salaire minimum. Morales a fait construire un téléphérique urbain le plus long du monde. Il existe des problèmes de violence et de corruption. Mais ce président, qui est aussi footballeur, remporte un nouveau match. Son pays affiche 5% de croissance et attire de nouveau les investisseurs.